Le 24 mai 2024, chez Odette, partage sur l'identification, chapitre 8, par Dimitri. Alors, Colossiens 3. Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Faites donc mourir les morts qui sont sur la terre, l'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité qui est une idolâtrie. C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion, parmi lesquels vous marchiez autrefois lorsque vous viviez dans le péché. Mais maintenant, renoncez à toutes ces choses, à la colère, à l'animosité, à la méchanceté, à la calomnie, aux paroles déshonnêtes qui pourraient sortir de votre bouche. Ne mentez pas les uns aux autres, vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres, ayant revêtu l'homme nouveau, qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. Il n'y a ici ni grec, ni juif, ni circoncis, ni incirconcis, ni barbare, ni chite, ni esclave, ni libre. Mais Christ est tout en tous. Ainsi donc, comme des élus de Dieu saints et bien-aimés, revêtez-vous d'entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres, et s'il a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement, de même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de la charité qui est le lien de la perfection. Et que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés pour former un seul cœur, règne dans vos cœurs, et soyez reconnaissants. Que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse, par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans votre cœur sous l'inspiration de la grâce. Et quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. Amen. Donc, C'est Colossiens 3, ça c'est oui. ça oui. Ouais. Donc l'identification, c'est devenir un avec une personne. Merci. Donc on a parlé précédemment que dans l'identification, vraiment les chapitres précédents, dans le 4 ou 5, Jésus avait été fait malédiction quand il a été pendu sur la croix, afin que nous puissions recevoir la bénédiction qui est liée à l'obéissance. Et d'un autre côté, et Pierre le dit, par ses meurtrissures, il a porté nos maladies et nous avons été guéris. Et mieux dire, la guérison est accomplie et nous sommes guéris de toutes choses. Mais aujourd'hui, je vais vous partager l'aspect de la pauvreté à la prospérité. Donc, on a eu la malédiction, par Christ on a les bénédictions. Maintenant, on passe de la pauvreté à la prospérité par l'identification en Christ. Et donc, on va dire que c'est un morceau un peu spécial parce que le mot prospérité, c'est souvent synonyme de beaucoup de discussions. Parce que, oui, on pense tout de suite, quand on dit prospérité, on pense au côté matériel, au côté financier. Et ça se résume fort à, voilà, maintenant je suis en Christ et la vie va aller mieux, les affaires vont aller mieux. Et souvent on place mal le mot prospérité. Nous allons prendre, peut-être pour reprendre un petit peu les malédictions, dans le passage dans Deutéronome, on avait pris. Oui. Bon. 28, je crois. C'est Deutéronome 10. Ah. Non, 28 Ah, et le verset 15 à 19. 28, voilà.
Alors, 28, 15 à 19. Tu le viens aussi, toi, chou. Tu dors? Non, non, j'écoute. Mais je ferme les yeux. Voilà, les malédictions. 28, c'est ça? Oui, à partir 28 du du 15 à du 15 au 19. Tu l'as? 28 du 15. Du 15. Il faut quoi, Deutéronome 14. 28, 15 à 29. 15. Deutéronome 28, 15. Non, 15 à 19, non, c'est parce qu'ici il y a 29, mais ça 19. 15 à 19, c'est ça? Plus 29. Oui, après. 29. Après. Non, Ok. Deutéronome il faut- 28, de 15 De 15. à 19. Lis-le, À le 19. 15, tu as le 15. Oui. Donc il faut vraiment qu'on lise et qu'on se rende compte que si on jouit vraiment de malédiction ou bénédiction. On écoute le passage. Hein? Vas-y. Mais si tu n'obéis point à la voix de l'Éternel, ton Dieu, si tu n'observes pas et ne mets pas en pratique tous ses commandements et toutes ses lois que je te prescris aujourd'hui, voici toutes les malédictions qui viendront sur toi et qui seront ton partage. Tu seras maudit dans la ville et tu ne seras maudit dans les champs. Et tu seras. Pas maudit. Tu- Et Et tu seras maudit dans les champs. Ta corbeille et ta huche sera maudite. Les fruits de tes entrailles, le fruit de ton sol, les portées de ton gros et de ton menu bétail, toutes ces choses seront maudites. Jusqu'au 19? Tu seras maudit. Maudit à ton arrivée et tu seras maudit à ton départ. Merci. Donc il y a quelque chose, il y a quand même un point où il faut qu'on soit certain. Et si on considère vraiment, si on se considère chacun comme enfant de Dieu. Donc c'est vrai que quand on lit ce passage, on se dit, ouais, c'est quand même les malédictions, elles sont quand même dures. Mais est-ce qu'on se considère enfant de Dieu? Amen. Et en tant qu'enfant de Dieu, il faut comprendre que ces malédictions-là, elles ont été rachetées. Donc ces malédictions, elles ne sont pas pour nous. Et ça, il faut vraiment se l'approprier, même si on est au début dans le chemin avec Christ, il faut toujours marcher avec cette pensée, cette conviction que Christ a racheté ces malédictions. Alors, il y a aussi un passage, quelque chose qui peut choquer, c'est quand on dit, si on ne prospère pas, le fait de ne pas prospérer, c'est une malédiction. Alors, c'est sûr que si on le ramène de nouveau à l'argent, c'est choquant. Et c'est souvent ce qui se passe, malheureusement. Quand on parle de prospérité, on parle tout de suite, est-ce que j'ai réussi dans ma vie? Est-ce que j'ai de l'argent? Est-ce que je n'en ai pas? Ici, je pense vraiment que quand on parle de prospérité, c'est peut-être tout sauf financier, mais c'est de nouveau se remettre à la croix et se remettre dans notre identité avec le Seigneur. On va prendre un peu plus loin le verset 47 et 49. Tu l'as, la Maria? Oui, Lis-le. Deutéronome 28, 47, 49. Pour n'avoir pas. Pour n'avoir pas, au milieu de l'abondance de toutes ces choses, servi l'Éternel ton Dieu avec joie et de bon cœur, tu serviras au milieu de la faim, de la soif, de la nudité, de la disette de toutes ces choses. Tes ennemis que l'Éternel enverra contre toi. Ils mettront un joug de fer sur ton cou jusqu'à ce qu'il t'ait détruit. L'Éternel fera partir de loin des extrémités de la terre une nation qui fondra sur toi d'un vol d'aigle, une nation dont tu n'entendras point la langue. Voilà, ça va. Tu peux arrêter là. Jusque-là. Mais je vais relire le 48 parce Oui. que j'ai un peu... Prends 47 fou. aussi. Voilà. Prends 47. Pour n'avoir pas, au milieu de l'abondance de toutes choses, servi l'Éternel ton Dieu avec joie et de bon cœur. Tu serviras au milieu de la faim, de la soif, de la nudité, de la disette de toutes choses. Tes ennemis que l'Éternel enverra contre toi. Ah, ce sont les ennemis. La disette et tout ça sont les ennemis. Voilà. Il mettra un joug de fer sur ton cou jusqu'à ce qu'il t'ait détruit.
Je ne comprenais pas bien. Ben oui. Donc ici, au verset 47, on voit que la volonté de Dieu, c'est que nous le servions. Que nous servions Dieu, mais dans la joie et de bon cœur. Deux choses. Et, L'Éternel, donc, oui, Si ça- et que, alors il parle de... Non, ne dors pas, j'écoute, je ferme Voilà. les yeux. Et c'est même au milieu de l'abondance. Au milieu de l'abondance, voilà. De Ouais. toutes choses. De toutes choses. Voilà. Donc c'est Et- pas que les sous. Et c'est ça, mais aussi l'abondance, le fait de quand on parle d'abondance, ça veut dire quoi? Qu'on ait plus Qu'est-ce que qu'assez c'est pour l'abondance? vivre. Qu'on ait de suffisance et plus. On est en suffisance, c'est Et ça. plus. Et on a même plus Pour donner aux pour autres. donner Ouais. aux autres. Amen. Et c'est ça que le Seigneur Dieu désire, c'est qu'on puisse le servir dans la joie et dans l'abondance pour ne manquer de rien, mais surtout pour pouvoir donner aux autres et partager avec les autres. Si l'Éternel envoie des ennemis contre vous, vous n'aurez pas d'autre situation que de les servir. Et ça, c'est aussi difficile parce qu'on se rend compte qu'on doit donner aussi même aux personnes, aux ennemis, on va les appeler comme ça. Pas seulement aux personnes qu'on aime, mais on est là pour servir le Seigneur, pour pouvoir amener les personnes, être des éléments pour amener les personnes au Seigneur. Donc, évidemment, on ne va pas rester entre nous, toujours enfants de Dieu, mais la volonté de Dieu est que nous allions vers le monde et servions le monde pour qu'il se rapproche de Dieu. Je peux donner un témoignage à Bien ce sûr. sujet-là. Merci. C'est Curry Blake, en fait, qui disait à un moment donné, il a des sans-abri qui venaient, et il les nourrissait. Et puis à un moment donné, les sans-abri sont venus avec d'autres sans-abri. Et à un moment donné, c'était de plus en plus. Et alors après, il s'est tourné vers Dieu, il a dit, mais Seigneur, qu'est-ce que je dois faire? Il y en a de plus en plus, et qu'est-ce que je dois faire? Le Saint-Esprit lui a dit, nourris-les. La différence entre eux et toi, c'est que eux ne me connaissent pas. Mais toi, tu me connais, donc fais-le, et moi, je m'occupe de toi. Et c'est vrai que comprendre cela, être une bénédiction pour les autres, parce que celui qui nous bénit et qui nous donne tout, il pourvoit pour que nous puissions être bénis et bénir les autres. Oui. Donc, nous servirons nos ennemis, dit la parole, dans la faim, dans la pauvreté. Donc, et ça, c'est pas toujours évident à comprendre, parce que il n'est pas question de se dépouiller, mais on n'est pas sur terre pour produire un maximum, mais on est sur terre, pour produire du matériel, mais on est sur terre pour servir le Seigneur, pour vivre peut-être dans une pauvreté. Enfin, je ne veux pas être mal compris. C'est pas qu'on doit vivre dans une pauvreté matérielle, loin de là, mais on doit Ne pas manquer de rien. ne pas manquer de rien, mais surtout s'orienter vers les autres. Et on a l'image de Jésus quand il était crucifié et pendu sur la croix, il était dépouillé de tout. Là, souvent, on voit, quand on voit des images ou des peintures, on voit Jésus qui est à peine sur la croix, presque comme ça, avec Habillé. l'or, avec habillé, alors que ce n'est pas du tout le cas. C'est que Jésus était nu. Jésus avait faim, la parole dit qu'il n'avait pas mangé depuis presque 24 heures. La parole dit aussi qu'il avait soif. J'ai soif. Ils avaient pris et partagé tous ses habits. En fin de compte, il était sur la croix et il n'avait plus rien. Et donc il a épuisé la malédiction de la pauvreté et il l'a laissé sur la croix et il a fait cet échange pour que nous ayons, nous, une vie en abondance. Merci. Et ça, c'est quelque chose qui est faux. Au niveau personnel, c'est vraiment une révélation pour moi.
parce que c'est vrai que nous nous identifions en Christ. Donc lui sur la croix s'est dépouillé. Le Seigneur Dieu a toujours été avec lui. Amen. Donc ici, nous, dans notre vie en Christ, il n'y a pas de raison à craindre ou à vouloir prospérer matériellement si notre mission, c'est justement de nous dépouiller, d'enlever toute chose qui nous empêche de servir le Seigneur et qui nous empêche de faire comment? D'être distrait, D'être distrait. autre chose. Oui, oui, exactement, parce que c'est ça aussi la prospérité, ça veut dire qu'on n'a plus le temps de rien. Plus beaucoup de personnes prospèrent et quand on parle avec ces personnes qui prospèrent, eh ben, on se rend compte qu'ils n'ont plus le temps pour rien. Ça devient leur Dieu. Voilà. Et c'est ça aussi le danger de cette prospérité, c'est de ne plus avoir le temps pour le Seigneur. Donc il faut de nouveau là être en Christ et soyez comme Christ. Donc vivez comme Christ sur terre. Donc c'est en fait quand on est riche par notre situation. Filiation. S'il vous plaît. Filiation. Oui. Le fils. Et voyons ici dans 2 versets dans 2 Corinthiens. Deux Corinthiens 9, 8, 9. 8, 9. 8, 9, voilà. 2 Oui. Corinthiens, combien? Oui, c'est 2 beau. Corinthiens 8, 8, 9. Ah, le bel, hein. C'est un beau verset. Amen. 2 Corinthiens 8. 9. Voilà. Le verset Verset 9. Le 9. 9. C'est un très beau. Amen. Wow. Oui. Car C'est- vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour vous s'est fait pauvre, de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté vous soyez enrichis. Amen. Oui, c'est Amen. magnifique. Et là, on voit un petit peu dans quelle dimension on se trouve. C'est ça que j'ai bien aimé la lecture qui parle dans Corinthiens, quand il disait, voilà, vous êtes, si donc vous êtes ressuscité avec Christ, recherchez les choses d'en haut, où Colossiens. Christ est assis à la droite de Dieu. Colossiens. C'était C'est en Colossiens. Colossiens, pardon. Et donc là, il faut se projeter dans une autre dimension, dans la dimension d'éternité. C'est vrai que si on vit en Christ et qu'on dit, voilà, il s'est fait pauvre pour qu'on soit riche, dans un esprit humain, enfin, une réflexion humaine, Oui. Comme ça. c'est assez horizontal, c'est assez difficile. Mais là, dans une projection d'éternité, nous sommes riches. Pourquoi? Parce que nous avons l'identité de Christ. Et nous sommes en Christ. Et nous sommes là-haut. Parce que Christ est venu, il est venu sur terre, pourquoi? Il a été créé depuis le début pour venir et reconnecter Amen. les eaux d'en bas et les eaux d'en haut. Et donc à partir du moment où on reconnaît Christ, eh bien, on a toute cette richesse parce qu'on est dans l'éternité. On est déjà dans une dimension d'éternité. Et c'est là où est notre richesse. Notre richesse n'est pas ici sur terre, mais elle est en haut. Amen. Voilà. Amen. On va prendre le Amen. suivant, on est toujours dans 2 Corinthiens, Sans mais que ce ne soit la fuite au ciel. Oui, oui. Ce Sans sera que- mieux plus tard. Oui, parce qu'il y a des, il y a- il y a au ciel. des personnes Tu vois. religieuses qui ont tout sera bien après. Oui, et Mais- sur terre, ils n'arrivent pas à Oui. vivre là. En fait, il y a aussi cette dimension, vivre Christ sur terre. En fait, Dieu nous rend riches et peut nous rendre riches ici, mais si cette richesse est une idole, alors on s'est détourné de Christ. Mais si cette richesse est une richesse pour que nous soyons une bénédiction pour les autres, Dieu va la multiplier déjà ici sur terre, Amen. parce que Dieu a amené le ciel sur terre. Voilà. ici je pensais vraiment à l'identité Amen. en Christ, Ouais. donc toujours dans notre action ici sur terre, Bien sûr. pas Ouais. en étant C'est ici ça. là-bas, mais Ouais. voilà, vraiment que le but accompli Amen. Ici déjà. ici sur terre, mais en Amen. sachant que
nous avons déjà vaincu C'est ça. et nous sommes déjà riches parce que nous avons vaincu. Amen. Amen. Donc le 2 Corinthiens, mais 9, c'est pas 8-9, mais c'est 9-8. C'est juste après. Donc, Oui. Amen. Voilà. Pas ça 9, 8. 9, Non. 8. Mais je l'ai. c'était ça? J'étais là. Oui, oui, 9, Prends-le. 8. Allez, dis-le. Très bien. Le 7 et le 8 est là. Oui. Et Dieu peut vous combler de toutes ses grâces, afin que possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins, Amen. vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. Amen. Donc on voit que le Seigneur, il veut pas seulement nous donner, il veut nous combler. Amen. Donc, Oui. il veut que ça, son idée, c'est que ça déborde. Je dis bon. Amen. Et l'abondance. Et de nouveau, Je peux Ouais. faire. C'est comment un bien administré. Je le vois C'est comme ça. ça. Ouais. Parce que si nous on sait l'administrer ce que le Seigneur nous donne et ne pas faire un idole, ben, le Seigneur va continuer à nous Amen. donner pour que nous Voilà, on c'est puisse ça. partager avec Amen. les autres. Mais si on le fait en idole, alors on Oui, prend, voilà, on c'est prend ça. la place de Christ. C'est ça. Alors, c'est pour ça qu'on dit que l'argent est un bon serviteur. Ouais. Mais Donc, si après, on attend en abondance, on donne. Mais si on le garde pour C'est soi, un- c'est un un mauvais mauvais maître. maître. C'est un- Amen. oui. et je pense qu'ici aussi, il y a vraiment l'abandon de soi. Hein? L'abandon de soi quand s'abandonner en Christ. Je pense que l'abondance, la joie, la vraie richesse, elle est là. Ce n'est pas manquer de responsabilité envers ce qu'on a à faire en tant que citoyen, mais c'est notre richesse en tant qu'enfant de Dieu, elle est dans se lâcher, on dit la paix, hein, la paix qu'on recherche, elle est là notre richesse. C'est vraiment nous reposer sur le Seigneur, nous retrouver. Quand on se retrouve ici le vendredi, le dimanche, enfin, partout, à Amen. tous ces moments, c'est là la richesse Ah oui. qu'on a en tant qu'enfant de Dieu. Moi, je me réjouis. Moi, pour moi, le vendredi soir, Amen. moi, j'y Moi pense aussi. je Amen. me réjouis d'être dimanche Ah soir. De voir Même le si frère le et soeur, sœur. on est content. On est content. Et, Il y a du soleil ici. Moi aussi. et Amen. puis c'est vrai que la vie elle continue, mais bon la vie voilà, on est, on s'en va, et le monde il a été et il sera, hein. Donc je veux dire, mais il faut arriver à vivre vraiment dans cette dimension, cette situation là, de trouver nos richesses, pas dans cette prospérité, plus dans notre vie en tant qu'enfant de Dieu plutôt que dans la prospérité économique. Et c'est un peu dommage parce qu'on entend beaucoup d'évangiles de prospérité, hein, parce que c'est un petit peu ça qui fait bouger les troupes. C'est quand on interprète que si on s'approche de Dieu, plus rien ne va nous arriver et tout va bien se passer. Et je dirais, et vous le savez, c'est le contraire qui se passe. Ouais. Et c'est bon que ce soit comme ça. Je pense que un enfant de Dieu, s'il n'y avait pas de problème, c'est qu'il y a un problème. Oui, Parce que c'est le ça. Seigneur, il ne veut pas. Je ne pense pas que la volonté de Dieu soit que nous soyons ici sur terre sans problème. Donc ça peut être choquant, mais ce n'est pas des problèmes pour nous détruire, mais ce sont des problèmes pour nous faire avancer et pour apprendre justement à nous relâcher sur lui et à vivre dans sa paix. C'est qu'il y a, c'est pas qu'on aime les problèmes, mais je vois qu'il y a la beauté dans ça, parce que c'est là qu'on voit Christ agir en fait. Si serait tout le temps tout bien, on dirait où est Christ peut-être. Mais c'est quand les choses y vont mal, malheureusement, c'est là qu'on cherche plus le Seigneur. Et on voit que le Seigneur, il est là quand même, hein, dans les bons comme dans les mauvais moments. C'est pas qu'on a envie des problèmes, non, c'est pas ça. C'est seulement que parfois, Toutes ces se choses, hein. manifeste le Seigneur. Ils sont nécessaires pour circoncire notre cœur, Voilà. en fait. Ouais. Mais c'est le miroir que, C'est ça. que Satan nous met. Hein. Et donc là, on est dans se le... rapproche de Dieu, mais c'est pour circoncire notre cœur, le but. Hein.
Une fois qu'il est tout sur... Si ça arrive, je sais, mais si un jour il est tout circoncis, on n'aura plus jamais de problème. Je pense que le problème, il vient jamais de Dieu, mais il le permet pour que ça. nous, on s'affirme en travailler lui dans- ou pas, pour voir où on est. Même, ça. c'est comme une balance, même pour nous. Ben, c'est-à-dire, la Bible dit de présentez-vous devant Dieu avec une foi éprouvée. Oui. Donc il y a tous les aspects que l'on vit ne sont voilà, qu'un miroir de ce qui encore chez nous doit passer à la croix. C'est ça. C'est tout. Alors aussi, on voit de ce qu'on peut recevoir, mais comme on le disait tout à l'heure, la richesse, elle est aussi, et je pense plus encore, dans le donner. Ouais. Dans le donner aux autres, dans le partage. Et donc, quand je vous parlais que Jésus s'est dépouillé sur la croix, voilà, la personne l'enfant de Dieu, si je veux quand même parler des enfants de Dieu, mais qui ne comprennent pas que tout ça passe par le fait que Jésus s'est dépouillé et vraiment est devenu rien en mourant sur la croix, ben, ces personnes ne comprennent pas bien le message du Christ. Donc qui s'est complètement dépouillé. Et ça, c'est important. Donc dans notre vie, en tant qu'enfant de Dieu, on doit, c'est notre mission aussi, c'est nous dépouiller pour les autres. Et ça passe aussi dans le temps qu'on va dédier pour pouvoir rencontrer les personnes, pour pouvoir parler, quoi. Je ne dirais pas pour faire, parce que alors là, on est de nouveau on n'est pas dans le repos et on est dans le charnel. Mais il faut laisser le Seigneur nous guider, laisser le Seigneur, c'est le Seigneur qui fait son œuvre. Et donc il faut laisser le Seigneur nous porter et surtout ne pas hésiter quand il s'agit de donner. Et souvent, le Seigneur nous demande de nous donner tout ce qu'on a. Je prends l'exemple de ce gamin qui a apporté ses 5 pains, ses 2 poissons. Ben, il a donné tout ce qu'il avait et le Seigneur a nourri une foule de 5000 personnes. Et c'est ça. Donnons ce que nous avons et le Seigneur nous rend et nous rend et nous rend à l'infini puisqu'il restait 10 corbeilles pleines et voilà. Voilà. Et je terminerai en disant que dans les Écritures, la loi est venue par Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Amen. Quel verset? C'est pas, je ne sais pas. Mais c'est une vérité. Oui, c'est vrai. C'est écrit, on cherchera. Et hier, dans le partage que nous avons eu, en fait, si vous voulez, il faut comprendre que c'est pas Dieu qui envoie l'épreuve pour nous sanctifier ou pour ceci ou pour cela. C'est pas ça. En fait, c'est nous qui attirons à nous l'épreuve, puisque l'épreuve est un miroir et la façon dont on va agir ou réagir face à l'épreuve nous montre simplement l'état de notre cœur. Et en fonction de la façon dont on va réagir, est-ce qu'on va réagir comme Christ, puisque c'est ça l'identification, est-ce qu'on va réagir comme Christ, ou est-ce qu'on va par contre agir charnellement? Et hier, dans l'identification, dans les textes que nous avons lus, on aurait l'impression que Dieu envoie l'épreuve, mais c'est pas ça. En fait, cette épreuve, elle a un but, comme l'or dans le creuset, pour que les scories remontent à la surface, pour que Dieu puisse les enlever, pas nous-mêmes, hein, c'est pas de l'introspection, Dieu puisse les enlever, et en même temps, je ne retombe pas sur ce subtilité par rapport à l'épreuve que j'ai partagée hier. En fait, c'était par rapport à la loi. La ça. loi donnera ça comme effet. C'est ça, voilà. C'est ça, Ah oui, en fait. voilà. C'est la loi, en fait, la loi va exiger en fait une condamnation. C'est ça. Et avant, la condamnation était, je dirais, expiée par des sacrifices d'animaux. Christ a tout
tout expié pour nous, il a tout accompli pour nous, mais il faut justement dans l'identité vivre Christ. Et c'est la subtilité qui est très importante, C'est parce ça. qu'on pourrait dire aussi, voilà, un peu comme du chantage, hein. C'est ça, Je l'accepte parce que... C'est ça. Mais là, on rentre dans du charnel. c'est ça, Vraiment le vivre Christ, c'est la subtilité qu'il faut absolument c'est ça, discerner. Il faut demander vraiment que le Seigneur c'est ça. nous éclaire, hein, Ouais. nous révèle ça, parce qu'il ne faut pas que ce soit un peu de la négociation. C'est ça. Ouais. Et en fait, la loi juge, condamne, met à mort. Christ a dû aller à la mort pour que nous soyons affranchis de la loi. Mais cette loi, elle n'est pas la loi, elle est sainte, elle est juste, elle est bonne. Cette loi, elle est dans notre âme, dans notre cœur. Donc nous faisons les choses non pas parce que nous sommes obligés de les faire, ou pour se justifier devant On le fait Dieu. par amour. On le fait par amour. Et tout ce qu'on fait, c'est l'amour de Dieu. C'est l'amour de Dieu. Et ce n'est pas parce que Christ qui a payé pour nos péchés qui nous permet C'est ça. de continuer à pécher. Voilà. Oui, bien sûr. Oui, oui, oui. Voilà. Ça ne remet pas en jeu notre salut, C'est ça. mais c'est important, il ne nous le permet pas. Et surtout, on ouvre la porte à l'ennemi. C'est ça. C'est Si on une chie- sanctification. C'est ça. Oui, c'est ça. Hein. Ouais. Donc, la loi est venue par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. C'est dans Jean 1, verset 17. Voilà. C'est pas le toi qui aime bien Jean 1. Amen. Amen. Merci Amen. Seigneur. Amen. Amen.